Plusieurs fois, j'ai pu entendre des non-chrétiens parler des 10 commandements. C'est quelque chose de très connu, les 10 commandements. Mais en général, ils en connaissent 2 ou 3. Le premier, ne pas tuer. Le deuxième, ne pas voler. Le troisième, ne pas commettre l'adultère. Et il y a une suite. Mais si on reprend dans la Bible, ne pas tuer est le 6e commandement. Quels sont les 5 premiers? Les connaissons-nous, nous, chrétiens? Alors, de Deutéronome 11, il est expliqué que le but, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute notre âme, d'observer toutes ses lois, de reconnaître la puissance de Dieu pour avoir la force d'entrer dans le pays promis. Alors, les chrétiens comprennent le pays promis comme la vie éternelle, comme le paradis. Ils ne voient pas un pays promis sur terre. Afin que tu vives longtemps et que tu sois prospère. Alors, certaines traductions derrière vivre longtemps sous-entendent que c'est la vie éternelle. On a de longs jours aussi longs que les cieux sont sur la terre. Alors, tes jours sur la terre sont très longs, de certaines traductions, mais de d'autres traductions, tes jours sont aussi longs que les jours des cieux sur la terre. Ça signifie qu'on a la vie éternelle, les cieux sont éternels. Ou en tout cas, durent plus longtemps qu'un être humain. Si vous obéissez, alors Dieu rend la terre fertile pour nos récoltes et pour que les animaux aient de la nourriture en abondance, de l'herbe en abondance. Mais la condition est de ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel, sinon l'Éternel rend notre terre stérile et il n'y a point de pluie. Donc c'est toujours dans Deutéronome 11. Tu écriras ces paroles sur ton front, sur tes mains, sur les linteaux de tes portes, sur le linteau de ta maison, sur tes poteaux et sur tes portes. Et c'est là que les jours, la durée de votre vie sera comme les jours des cieux au-dessus de la terre. Attachez-vous à Dieu, vous serez chef de grande nation. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la bénédiction. Alors, ça peut paraître fou, mais quelles sont les 2 puissances mondiales? C'est les 2 puissances où il y a le plus de chrétiens sur la terre. Actuellement, c'est la Chine qui comporte le plus de chrétiens. C'est le pays au monde où il y a le plus de chrétiens. Nous avons vu la Corée du Sud, elle a fait une ascension fulgurante parce qu'il y a eu une augmentation des chrétiens ces 50 dernières années énorme. Et financièrement, économiquement, la Corée du Sud a prospéré, prospéré, prospéré. Et les États-Unis, tout le monde sait. Alors, les fondamentalistes, moi je les cherche toujours. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens et il y a les personnes qui se rendent à l'église, qui se disent chrétiennes et qui suivent des traditions. C'est 2 choses différentes que de connaître Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur ou d'aller par habitude ou par tradition dans un certain lieu et de se revendiquer d'une certaine étiquette. Alors,
Je vais juste vous lire les 10 commandements en vitesse de Exode 20. Ils sont au verset 1 à 17. C'est les mêmes que de Deutéronome 5, 6, 21. Je prends Deutéronome 5, verset 6. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, donc de l'esclavage. Donc, c'est le Dieu qui sort de l'esclavage qui parle. Commandement 1, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Commandement 2, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut de les cieux. Donc des choses divines, des choses spirituelles de Dieu, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc les eaux plus bas que la terre, ce serait plutôt l'enfer. Alors on ne peut pas dessiner ou sculpter ou photographier ou je ne sais pas comment dire. Photographier, c'est plutôt mettre au cinéma Dieu. On ne peut pas représenter Dieu, le ciel, ni l'enfer. Alors, au milieu, il y a même les choses qui sont sur la terre. Parce que certaines personnes adoreraient des animaux. Alors, au moment où on sculpte un lion, ou un lézard, ou un aigle, et qu'on adore l'animal, une vache, un taureau, au lieu de Dieu, on fait une sculpture, on crée un faux Dieu, on met devant la face de Dieu un autre Dieu. Alors, verset 9, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras, point. Donc, on ne s'agenouille pas devant une statue ou devant quelqu'un qui se dirait être Dieu. On s'agenouille uniquement devant Dieu. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc il faut bien voir que Dieu est fâché 3 ou 4 générations contre ceux qui le haïssent, mais il bénit 1000 générations ceux qui le bénissent. Alors, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Alors, le commandement 3, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors, les versions hébraïques traduisent « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel à l'appui du mensonge ». Donc, on ne peut pas parler de Dieu et mentir, dire « Dieu vous demande de me donner 50 francs ou 100 euros ou 10 dollars ». On ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour mentir ou le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire pour rien. Ça dépend des traductions. Alors, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain, ou ne laissera point impuni celui qui prend son nom pour mentir. Moi, je crois en Dieu, mais c'est pas vrai. Moi, je connais Dieu, mais c'est pas vrai. Dieu m'a dit de te dire de m'obéir. C'est faux, hein, c'est faux. Je cherche des exemples où
où on est puni si on prend le nom de Dieu pour mentir. Alors le quatrième commandement, observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alors, une fois, parce qu'on peut chercher, il y a beaucoup de passages qui parlent du jour de repos. Alors une fois, c'est pour se souvenir que Dieu a créé la terre en 6 jours et que le septième, il s'est reposé. Là, c'est pour sanctifier ce jour. Alors, il n'y a pas du tout parlé de la création en 6 jours, et c'est tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger, etc. Afin que chacun se repose comme toi. Alors, des fois, c'est pour se reposer soi-même uniquement, et des fois, c'est pour reposer les animaux qu'on utilise dans les champs et les serviteurs. Mais soi-même, on ne se repose pas. Je pense que c'était des époques différentes. Alors, vous pouvez retrouver dans la Bible les différentes raisons de se reposer le septième jour, le jour du sabbat. Le commandement 5, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Alors, c'est la première fois que c'est suivi d'une bénédiction, si on le suit. Tous les autres, c'est l'inverse. Si on ne le suit pas, on est puni. Alors là, on est heureux et nos jours se prolongent. Alors, que veut dire honorer son père et sa mère? Ça ne veut pas dire les respecter, être sympa, leur faire des courbettes, leur obéir. La caisse de retraite n'existait pas. Ça veut dire, lorsqu'ils sont trop vieux pour récolter dans leurs champs, s'ils sont malades, c'est les nourrir, en prendre soin, les vêtir, leur donner un toit, lorsqu'ils n'ont plus les forces de travailler. Honorer, ça veut dire vêtir, nourrir, comme quelqu'un d'important, pas juste donner les restes. Alors, vient le commandement 6, tu ne tueras point. Le commandement 7, tu ne commettras point d'adultère. Alors, adultère, c'est prendre quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Alors, la Taube de 1970, traduit par « tu ne feras point de rapt ». Ça veut dire « tu ne feras point d'esclave », tu ne kidnapperas personne. De rapt, c'est-à-dire, il y a des mariages qui se font où le jeune homme capture une jeune femme. Le futur marié et ses amis partent capturer une femme, une jeune fille de le village d'à côté. Ils font un rapt. Ou bien on a des esclaves parce qu'on est plus fort, ou on a gagné une guerre, ou on a fait une magouille pour avoir des esclaves. Donc, ceux qui disent ça voient le vol de la convoitise tout en bas. J'y arrive à la convoitise. Alors, on en est au 6, 7, 8. Donc au verset 20, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc c'est devant les tribunaux de faux témoignages. Mais ça peut être en dehors des tribunaux, c'est pas précisé. Et vient maintenant la convoitise, ne pas convoiter la femme de ton prochain, mais c'est aussi le mari de ton prochain. Ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni son bœuf, etc. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Et la convoitise est reprise dans le Nouveau Testament. La Tob parle de voler comme étant compris dans ce verset 21 et elle met au verset 18, au verset 19, ne pas dérober, ne pas commettre de rapt. Mais l'adultère pourrait être aussi le rapt, c'est-à-dire prendre une personne qui appartient à quelqu'un d'autre, voler une fille à son père. C'est commettre un rapt, mais c'est aussi commettre un adultère. Voler une femme à son mari.